Alors bonjour, dans cette vidéo, on va corriger l'exercice 27 de la série sur la géométrie plane. Alors, on nous dit, donc exercice 27, on nous dit, le plan étant muni d'un repère orthonormal, on considère les points A, B et C, donc dans un repère orthonormal, je vais écrire comme ça, dans un repère orthonormal, on considère les points alors A de coordonnées moins 1, 1, B de coordonnées 3, moins 1, et C de coordonnées 1, 4. Alors, en première question, on nous demande de déterminer les coordonnées de H. On détermine les coordonnées de H projetées orthogonales, donc du point H, projeté orthogonal de C sur la droite AB. Et ensuite, en déduire la distance du point C à la droite AB. Et deuxième question, retrouver cette distance à l'aide d'une formule du cours. Retrouver cette distance à l'aide d'une formule du cours. Donc, il faut savoir son cours. Alors, première question. Donc, on va répondre. Réponse, la solution, c'est comme vous voulez. Première question. Les coordonnées de H projetées orthogonales de C sur la droite AB, déjà, il faut faire un petit schéma pour voir ce qui se passe. Donc, j'ai deux points A et B. Et j'ai un point C, je ne sais pas où il est par rapport à A et B, je le mets là, par exemple. On me demande, donc A, B et C sont connus par leurs coordonnées. Et on me demande les coordonnées de H, qui est le projeté orthogonal, donc l'isqat al-amudi, نقطة C على المستقيم AB. Le projeté orthogonal de C sur la droite AB. Alors, donc on veut les coordonnées de ce H qui sont, donc on va les appeler XH, YH. Donc, que vérifie? Donc, j'ai deux inconnus, les coordonnées XH et YH. Il me faut deux informations pour pouvoir y répondre. Deux informations sur H. Quelles sont ces informations? C'est comme ça qu'on doit réfléchir. Quelles sont les informations qu'on sait sur H? Donc, première chose, on sait que H appartient à la droite AB. Donc, il va vérifier l'équation de la droite AB. Et donc, je dois chercher l'équation de la droite AB. Une équation de la droite AB. Ensuite, H, c'est le projeté orthogonal. Donc, j'ai le vecteur CH qui est orthogonal au vecteur AB ou à la droite AB, comme on veut. Ok, donc ça, ce sont les deux informations que je dois exploiter pour trouver les coordonnées de H. Donc, on a H. Alors, je vais écrire ici H projeté orthogonal. Je vais écrire comme ça pour bien rédiger. H est projeté orthogonal. H est projeté orthogonal de C sur AB. Donc, j'ai ces deux informations qui sont là. Alors, je vais prendre la première. Donc, on va déterminer, donc j'ai expliqué pourquoi on doit déterminer une équation cartésienne. Je prendrai de AB. Déterminons
une équation cartésienne. De la droite AB. Bon, on sait comment déterminer. Donc, je dis que MXY appartient à la droite AB équivaut à... Donc, on sait que ça veut dire AM et AB sont collinéaires. Donc, déterminant de AMAB est égal à 0. Alors, ce qui revient à dire... Alors, déterminant de AMAB, AM c'est X moins l'abscisse de A, c'est donc moins 1, ça fait plus 1. Et Y moins 1. Et AB, donc c'est B moins A, ça fait 4. Et B moins A, ça fait moins 2. Égale 0. Ça me donne, je vais développer mon déterminant. Donc, moins 2x moins 2. Donc, je vais écrire moins 2x. Moins 2, je le garde en mémoire. Moins 4y plus 4 et moins 2, ça fait plus 2. Moins 4y plus 2 égale 0. Je peux simplifier mon équation par moins 2, ça va faire x plus 2y moins 1 égale 0. Donc ça, c'est la première équation dont on va se servir après. Il faut rassembler les deux équations. CH, maintenant CH, perpendiculaire normal à AB équivaut à produit scalaire CH scalaire AB égale 0. Alors, produit scalaire CH ce sera... Pourquoi j'écris ça? CH, c'est XH moins 1, YH moins 4, scalaire. AB, c'était 4 moins 2, égale 0, équivaut à... Alors, 4 fois XH, moins 4, je garde en mémoire, moins 2 YH, plus 8 moins 4, ça fait plus 4, égale 0. Donc, j'ai multiplié xx' plus y pour le produit scalaire. Je peux simplifier encore par 2, ça fait 2xh moins yh plus 2 égale 0. Donc, j'ai une deuxième équation. Donc, les coordonnées de h vérifient. De h vérifie le système qu'on va résoudre facilement. Alors, la première équation, c'est qu'il appartient à la droite, donc il vérifie l'équation de la droite. XH plus 2YH moins 1 égale 0. Donc, ça, c'est parce que H appartient à la droite AB. Et là, parce que CH est orthogonal à AB, donc 2xh moins YH plus 2 égale 0. Alors, je peux le résoudre en gardant la première équation, je vais la garder. XH plus 2YH moins 1 égale 0. Et pour la deuxième équation, je vais enlever quoi? J'ajoute 2 fois là. Oui, je peux faire alors L2 moins 2L1. Allez, moins 2L1. Quand j'appelle L1 et L2 les lignes, donc les équations. Donc, je prends L2 moins 2L1. Donc, je vais voir 2XH moins 2XH, ça part. J'ai moins YH moins 4YH, ça fait moins 5YH. Et j'ai donc L2, c'est 2 ici. Moins plus 2, ça fait plus 4. Égale 0. Et j'ai presque fini. Donc, j'obtiens YH égale
4 cinquièmes. Et je remplace dans XH égale 1 moins 2Y. Donc 1, ça fait 5 cinquièmes moins 8 cinquièmes. 5 est mal écrit. Qu'est-ce que je disais? Donc 1 moins 2YH, 5 cinquièmes moins 8 cinquièmes, ça fait moins 3 cinquièmes. Et donc mon H, il a pour coordonnées moins 3 cinquièmes, 4 cinquièmes. Voilà. Donc la distance maintenant. Quelle est la distance du point H, du point C à la... Donc on me demande de déduire. Donc distance du point C à la droite AB. On sait que la distance d'un point à une droite, c'est la longueur de du segment perpendiculaire passant par d'origine C et perpendiculaire à AB. Donc c'est la longueur CH. Et CH, donc c'est racine de XH moins, je vais l'écrire, XH moins XC au carré plus YH moins YC au carré. Et donc je n'ai plus qu'à remplacer chaque coordonnée par sa valeur. Alors qu'est-ce que ça me donne? XH moins XC, ça nous fait racine de... Alors, moins 3 cinquièmes, moins XC, c'est moins 1, ça fait donc moins 5 cinquièmes. Je vais le calculer après, plus YH moins YC, YH, on a dit c'est 4 cinquièmes, YC moins 4 au carré. Alors, ça nous fait moins 8 cinquièmes. Ça fait 8 cinquièmes au carré, ça fait 8 cinquièmes au carré. N'est-ce pas? 8 cinquièmes au carré, donc 64, disons. Bon, je vais l'écrire 64. Alors 64 sur 25, plus, ici j'ai 20. 5 fois 4, 20, donc moins 20, ça nous fait 16. Moins 16 au carré. Moins 16 au carré sur... Moins 16 au carré, c'est la même chose que 16 au carré sur 25. Racine de tout ça. Alors, j'ai pas calculé, on va le calculer. C'est 8 fois 8, et là c'est 8 fois 8. Oui, bien. Donc, je n'utilise pas de calculatrice. Donc là, c'est 8 au carré sur 5 au carré. Je vais garder facteur de 1 plus. Ici, j'ai sur 5 au carré. Là, 16, c'est 8 fois 2. Donc, c'est 2 au carré qui reste. 2 au carré, ça fait 4. Et voilà, donc ça nous fait 8 racine de 5 sur 5. Donc là, j'ai utilisé le fait que 16 égale à 2 fois 8. Et donc, j'ai 2 fois 8 fois 2 fois 8. J'ai mis le 8 et le 5 au carré en dehors. Et le 2 fois 2, ça fait 4. Donc, c'est h égale 8 racine de 5. Alors, deuxième question me demande de déduire à partir de la formule du cours, de retrouver cette distance à l'aide d'une formule du cours. Alors, la formule du cours, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que la distance d'un point C à la droite AB, c'est la valeur absolue de x de C. Si la droite c'est AX plus BY plus C égale 0, on met donc
AX du point, plus BX, BY du point, plus C en valeur absolue. Donc ici, là, l'équation, c'était X plus 2Y moins 1. Donc, j'ai appliqué ça à l'équation XC plus 2Y de C moins 1 en valeur absolue sur la racine de 1 carré plus B carré. Donc, c'est 1 au carré plus 2 au carré. Et alors, je remplace, je trouve 8 sur racine de 5, et qui est la même chose que 8 racines de 5 sur 5. Donc, j'ai bien retrouvé ma distance.